du beau spectacle. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Stade Briochin et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 7 buts à 0. 7 buts qui ont été inscrits, hein. João Neves, 16e minute de jeu, un triplé pour Gonzalo Ramos, 36e, 49e et 58e minute de jeu. Doué qui a marqué à la 55e minute de jeu, Mayoulou, 66e minute de jeu et Ousmane Dembélé pour finir cette soirée en beauté, 85e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur, hein, clairement, du Paris Saint-Germain. C'était un match à sens unique, 20 tirs pour le PSG, 9 tirs cadrés, 7 buts. Pour cette équipe de Briochin, 4 tirs, 2 tirs cadrés, possession à 25%. Pour le PSG, 75%. 789 passes pour le Paris Saint-Germain, 273 pour le Stade Briochin, 75% de précision de passe pour le Stade Briochin, 93 hein, pour le Paris Saint-Germain, 9 fautes parisiennes, 6 pour le Stade Briochin. On est un hors-jeu parisien, 8 corners pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour les 7 buts du match. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a évolué en 4-3-3 avec quelques changements dans le 11 de départ. Safonov qui était titulaire, on avait Hakimi, Beraldo Pacho, Hernandez, Marquinhos et Nuno Mendes étaient pas là dans le groupe. Au milieu de terrain, on avait Ruiz, Mayulu, Neves. Vitinha n'est pas également dans le groupe. Et en attaque, on a Kvaratskhelia, Ramos, Edoué, Barcola et Dembélé sont sur le banc. Et c'est bien évidemment cette équipe du Paris Saint-Germain qui va réussir à la 15e minute à tirer, trouver la barre transversale sur cette frappe de Désiré Doué. Ensuite, le ballon va revenir et il y aura un joueur du Paris Saint-Germain qui va le récupérer. C'est João Neves, contrôle poitrine, enchaînement, frappe, but. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie des Parisiens autour de João Neves. Ensuite, il faudra attendre la 35e minute de jeu avec ce centre de Mayulu et Ramos qui coupe la trajectoire de ce centre pour marquer ce deuxième but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Gonzalo Ramos. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y aura un penalty qui va être obtenu par Kvaratskhelia, voilà, sur une très belle passe de Désiré Doué, très bien arbitré par l'arbitre. Penalty, c'est Ramos qui va tirer ce penalty puisque le désigneur des penalties pour le Paris Saint-Germain, c'est Vitinha, mais il n'est pas là. Ramos qui tire parfaitement, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain et c'est un doublé pour Gonzalo Ramos. Et ensuite, il y aura du coup ici Ramos qui est de dos, qui va essayer de trouver une solution et il va le récupérer malgré voilà, le pressing dans son dos d'un joueur du Stade Briochin pour malgré tout faire cette passe pour Désiré Doué. Désiré Doué le crochet avant d'enchaîner par une frappe, marquer ce quatrième but. Ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie des Parisiens avec Désiré Doué. Et ensuite, 57e minute de jeu, voilà, il y aura une passe ratée d'un joueur du Stade Briochin. Ici, ça va être un peu trop juste. Et donc, cette équipe du Paris Saint-Germain qui va partir rapidement en contre-attaque. Voilà, on a Désiré Doué qui va se projeter, qui va se faufiler entre deux joueurs de cette équipe du Briochin. Ensuite, il va rentrer dans cette surface de réparation, fixer les défenseurs qui ont complètement oublié Gonzalo Ramos, qui tire, qui frappe, qui marque. Ce cinquième but, c'est très compliqué hein, pour cette équipe du Stade Briochin. L'addition est très lourde et c'est un triplé pour Gonzalo Ramos. Ensuite, 65e minute de jeu, il y a eu des changements qui ont été effectués par Luis Enrique. Le ballon sur le côté gauche. Voilà, cette combinaison. Et ensuite, Barcola qui va accélérer, temporiser avant qu'il y ait l'appel de Désiré Doué. Doué qui est servi. La passe directement pour Mayulu qui frappe, qui enchaîne. Ça fait 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Mayulu hein, qui vient vers Doué, le buteur et le passeur. Magnifique. Et ensuite, le dernier but, c'est une récupération de Barcola. Voilà, passe ratée de la part de cette équipe du stade Briochin. Ça va partir en contre. Barcola qui va accélérer avant de servir
dans la profondeur Ousmane Dembélé dans cette surface de réparation. Voilà, Ousmane Dembélé qui contrôle et ensuite il essaye dans un angle fermé comme il l'a fait en Ligue des Champions la semaine dernière contre Brest. Il frappe, il marque, ça fait 7-0 pour le Paris Saint-Germain et l'addition est très très lourde. Et ça fait très très mal hein, parce que cette équipe du Stade Briochin a quand même fait un bon parcours en Coupe de France. Mais bon, aujourd'hui, c'était le Paris Saint-Germain qui nous a proposé du beau football. C'était clairement un récital. Il existait clairement une seule équipe sur le terrain. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Entre la première et la deuxième mi-temps, je trouve que la deuxième mi-temps est largement aboutie hein, pour le Paris Saint-Germain, contrairement à la première où il y a eu seulement 2 buts et il y avait beaucoup de passes de la part du Paris Saint-Germain pour essayer de trouver des solutions. Après, je pense que c'était plus pour fatiguer, pour faire courir cette équipe du Stade Briochin avant d'enchaîner par ce festival de buts. Voilà, 2 en première, 5 en deuxième mi-temps. Voilà. Au début, ils ont un petit peu tenu. Ensuite, ils ont encaissé le deuxième but 20 minutes après. Mais forcément, la deuxième mi-temps, c'est très très compliqué pour eux. Et même le Paris Saint-Germain a mis la troisième, voire même la quatrième. Et même les changements qui ont été effectués par Luis Enrique, bah, ils ont été intéressants parce que des joueurs comme Barcola, comme Dembélé, qui rentrent, qui se montrent décisifs également. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Prestation au top. Cette équipe du Stade Briochin qui a eu quand même quelques situations en première mi-temps. Voilà, il y a eu cette contre-attaque, cette frappe en première mi-temps et cet arrêt de Safonov. Une seule frappe, un tir cadré en deuxième mi-temps. Voilà, il y a eu quand même, on va dire, en fin de rencontre, quand il y a eu 6-0 pour le PSG, une fin de rencontre, on va dire, assez pertinente où cette équipe du Stade Briochin aurait voulu marquer ce but hein, pour avoir l'honneur quand même de ne pas finir la rencontre avec 0 but. Mais c'était plus compliqué que prévu parce que cette défense a clairement fait le taf. Et cette défense du Paris Saint-Germain, c'était Beraldo, Pacho et Kipembe, une défense à 3 en fin de rencontre. Luis Enrique qui a fait changer sa tactique vu que le PSG menait 5-0, et ce qui est tout à fait normal pour tester de nouvelles choses. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Safonov. Safonov, bah, la prestation, elle est aboutie parce que il encaisse 0 but, c'est un clean sheet. Il a fait les parades qu'il fallait, voilà, sur les frappes cadrées qu'il y avait de cette équipe de, du stade Briochin. Voilà, rencontre aboutie, il n'y a rien à dire. Sur ce côté droit, Hakimi, qui a joué 60 minutes, il a fait le taf. Défensivement, il n'a pas été mis en difficulté. Offensivement, ça a été un match pertinent de Hakimi. Voilà, il a fait le nécessaire. Il a été très bon offensivement, beaucoup d'accélération, de variété dans son jeu. Voilà, il a été pertinent. Après, forcément, il est sorti pour ne pas qu'il soit fatigué hein, au vu de l'adversaire aujourd'hui. Cette charnière centrale, Pacho Beraldo, qui a été pertinente. Ils ont fait le taf, ils ont été bons dans les duels, dans l'agressivité, dans le placement. Tout a été parfait. Même si en fin de rencontre, voilà, il y a eu quelques situations, on va dire, pour cette équipe du Stade Briochin. Et ils ont quand même bien défendu pour ne pas encaisser ce but, parce qu'il y aurait pu avoir un relâchement, ce qui est tout à fait logique. Mais ils ont fait le job clairement. Pacho et Beraldo sont restés solides, clairement. Côté gauche, Hernandez, bah voilà, il a fait le taf. Défensivement surtout. Offensivement, on l'a pas réellement vu, mais défensivement, il a été costaud. Il montait très haut. Voilà, le bloc parisien était très haut. Il n'y a rien à dire, un match impeccable de sa part et ça fait plaisir. Ensuite, au milieu de terrain, on a Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est un match plutôt moyen. Voilà, il a récupéré des ballons, il jouait vers l'avant, quelques passes par-ci, par-là. C'est pas un énorme match de Fabien Ruiz, il s'est pas vraiment illustré aujourd'hui, malgré cette large victoire du Paris Saint-Germain. Par contre, il y a un joueur qu'il faut mettre en lumière aujourd'hui, c'est João Neves. João Neves, il récupère des ballons, il donne des passes clés, les déplacements sont au top. C'était le maître à jouer aujourd'hui hein,
en l'absence de Vitinha, et il a fait un match incroyable. Non seulement par moment il est dans cette surface de réparation, et aussi il est dans la bonne zone pour marquer ce but, contrôle poitrine, enchaînement frappe. Il n'y a rien à dire. C'est un but magnifique et il a été clairement efficace. Voilà, de par sa disponibilité, son envie. Bravo. Ensuite, Mayulu, prestation au top, parce que Mayulu, eh ben, il a été décisif. Décisif par un but et une passe décisive. Sur le deuxième but parisien, c'est lui qui sert par ce centre Gonzalo Ramos. Magnifique. Mis à part ce centre-là, en première mi-temps, il était juste dans les passes, dans l'agressivité, dans l'envie, juste techniquement. Il driblait parfaitement bien, les passes ratées. Son jeu était épuré. Il n'y avait rien à dire. Bravo à lui. Il a réussi à marquer ce sixième but sur une passe de Doué. Voilà, ce jeu en mouvement de la part du Paris Saint-Germain pour qui conclut cette action. Voilà, c'est pour le récompenser ce but. Un match parfait de sa part et ça fait plaisir. On a eu l'entrée de Zahir Emery. Voilà, Zahir Emery a été pertinent. Zahir Emery, on l'a vu, il n'est pas forcément revenu à 100%, mais ça fait plaisir qu'il soit de retour de blessure. En numéro 9, Gonzalo Ramos. C'est un gros, gros, gros match de Gonzalo Ramos. Un triplé plus une passe décisive. Mais avant qu'il s'illustre, il y a eu quelques situations, voilà, il y a la barre transversale, il y a eu voilà, des situations où il devait faire largement mieux, mais c'est clairement rattrapé. Aujourd'hui, voilà, ce deuxième but où il est servi par Mayulu et il marque ce but magnifique. Ensuite, il y a ce troisième but, voilà, un but magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, sur penalty, c'est Kvaratskhelia qui obtient ce penalty. Ensuite, il y a ce quatrième but où Ramos peut servir Doué. Et ce cinquième but, c'est Doué qui, en contre-attaque, a su servir Gonzalo Ramos. Voilà, il a fait un match impeccable, il a fait un gros match et ça va lui redonner de la confiance parce que lui, ces derniers temps, bah, il n'est pas forcément titulaire, il est dans la rotation et ça fait plaisir qu'il soit décisif. Sur ce côté droit, on avait Doué, gros, gros, gros match de Doué. Doué, c'est un but et deux passes décisives. Buteur pour le 4-0, passeur décisif pour le cinquième et le sixième but de la part du Paris Saint-Germain. Voilà, il a fait un gros match. Et même au niveau de la construction des buts, il était présent pour jouer, présent aussi au niveau des déplacements, des dribbles, la percussion. Voilà, c'est un énorme match de Doué qui a été présent offensivement. Forcément, il était sur ce côté droit, mais il bougeait énormément sur le front de cette attaque. Il venait à gauche, il partait en contre-attaque. Bravo. Kvaratskhelia, c'est pas un énorme match de sa part. On va dire c'est un match plutôt moyen, j'ai trouvé. Même s'il obtient ce penalty, c'est pas un gros match de Kvaratskhelia. Il s'est pas vraiment illustré. Il y a eu quelques dribbles, quelques illustrations par-ci par-là, mais c'est pas un Kvaratskhelia qu'on a senti en forme aujourd'hui. Après, il y a eu quand même les entrées de Dembélé. Dembélé sur cette passe magnifique de Barcola, cette récupération, il arrive à marquer ce but. Bravo. Voilà, malgré qu'ils soient sur le banc, ces deux joueurs, Barcola et Dembélé, ils ont réussi à se montrer décisifs. Ça fait plaisir aussi que le jeune Mbaye, qui a été blessé pendant un long moment, a pu faire son entrée en jeu. Il a fait quelques dribbles, il a été pertinent. Voilà, ça fait plaisir. Et il y a eu aussi l'entrée de Kipembe à la place de Hakimi. Kipembe aussi qui a eu du temps de jeu. On l'a vu bien défendre. Il était là aussi en mouvement pour récupérer des ballons. Voilà, cette équipe du PSG a fait un gros, gros match dans l'ensemble. Et cette équipe du PSG, bah, ça fait plaisir parce qu'il marque énormément de buts. La dernière fois, on avait ce 7-0 en Ligue des Champions contre Brest. Aujourd'hui, c'est le Stade Briochin. Voilà, on ne sait pas si c'est une équipe de rugby, de la brioche. Je sais pas, moi, c'est quoi cette équipe? C'est peut-être de la brioche avec du beurre et de la confiture. Mais voilà, cette équipe du PSG a fait le taf. Parce qu'ils auraient pu se relâcher à 4, voire 5-0. Mais c'est pas le but. Le but,
c'est de marquer le plus de buts possible. Tant que tu peux le faire, bah, il faut le faire. Pourquoi s'arrêter? Quel est l'intérêt? Donc bravo. Et forcément aussi, les joueurs qui étaient titulaires bah, ont été intéressants. Il y a des joueurs qui ont marqué des points aujourd'hui. Mayoulou, il a marqué des points. Voilà, on a aussi forcément les autres joueurs qui sont présents dans cette composition d'équipe. Ils ont fait le job, clairement. Même Mbaye aussi, hein, il a montré au coach qu'il pouvait être pertinent dans la rotation. Et ça fait plaisir, voilà. Que on a une équipe et il ne faut pas rester focalisé sur une, voire plusieurs individualités. Ça fait plaisir en tout cas. Ça promet. Prochain match, ça va être contre Lille avant ce gros match en Ligue des Champions contre Liverpool. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. J'ai est en demi-finale et on connaîtra demain l'adversaire du Paris Saint-Germain, soit Dunkerque, soit Cannes, ou soit Reims. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.